Les entreprises utilisent de nombreux moyens pour acquérir un pouvoir de marché. Entente, barrière à l'entrée, différenciation des produits, guerre des prix. Elles cherchent à échapper à la concurrence afin d'augmenter leurs profits. Le monopole est maître du marché. Il détermine son équilibre en égalisant la recette marginale, c'est-à-dire celle de la dernière unité produite, et le coût marginal. Ce que lui rapporte la dernière unité vendue est égal à son coût de production. Le monopole détermine ainsi la quantité de biens qu'il produira Q étoile. Puis, en analysant le comportement des consommateurs, il déterminera le prix de vente. Quel prix accepte-t-il de payer pour obtenir la quantité Q étoile ? Cette information est donnée par la courbe de demande, c'est-à-dire la courbe de recette moyenne. Elle exprime les intentions d'achat des consommateurs. Le monopole doit être stratégique, car s'il propose un prix trop élevé, les consommateurs n'achèteront pas le produit. S'il propose un prix plus faible, il réalisera un profit moindre. Les consommateurs acceptent de payer P étoile pour la quantité Q étoile. C'est ce prix que le monopole imposera. Il est bien supérieur au coût marginal. Le monopole augmente ainsi son profit. En général, le monopole est inefficace. Il impose un prix plus élevé que celui qui pourrait se former en situation parfaitement concurrentielle. PM supérieur à PC. Et il produit une quantité plus faible, QM inférieure à QC. Ce faisant, le monopole augmente son profit, surface A, en accaparant une partie du surplus du consommateur. La surface B plus C représente la charge morte du monopole, c'est-à-dire la perte de bien-être pour l'ensemble de la société. Le dilemme du prisonnier est un modèle économique qui permet de comprendre l'intérêt que peuvent avoir des entreprises à réaliser des ententes. En effet, si les deux entreprises s'entendent pour réduire les quantités à 30 millions de tonnes, elles maximisent le profit global, 180 x 2 égale 360. Les ententes sont facilitées lorsque le nombre d'entreprises est réduit, mais tous les oligopoles ne se traduisent pas par des cartels. Les conséquences des fusions-acquisitions sont incertaines. Elles peuvent favoriser l'innovation et la baisse des prix, et donc augmenter le bien-être des consommateurs. Mais elles peuvent aussi diminuer la concurrence, augmenter les prix, réduire la recherche-développement, et donc réduire le bien-être. C'est pour cela qu'elles sont soumises au contrôle des pouvoirs publics qui donneront ou non leur accord avant leur réalisation. Ces quelques sanctions prononcées contre des entreprises qui ont noué des ententes témoignent de la fréquence du phénomène dans des secteurs très variés. Le montant des sanctions, qui ne peut excéder 10% du chiffre d'affaires, montre l'importance du préjudice subi par les consommateurs ou d'autres entreprises. Hausse des prix, rationnement des quantités, baisse des choix, diminution de la recherche-développement. Les sanctions sont prononcées par l'autorité de la concurrence en France ou par la Commission européenne lorsque l'entente concerne plusieurs entreprises en Europe. Les cartels sont illégaux car ils sont préjudiciables aux consommateurs et à d'autres entreprises. C'est pour cela qu'ils sont secrets et donc difficiles à détecter. Les pouvoirs publics ont créé la procédure de clémence pour les détecter plus facilement.